Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito, je suis conseillère pédagogique avec OCDSB et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'évaluation au service de l'apprentissage en tant que lecture. Alors, pour commencer, on veut créer des occasions pour ramasser des preuves chez nos apprenants. Et une façon de s'assurer que nos élèves sont des bons lecteurs à chaque jour, c'est d'encourager la lecture quotidienne et de bâtir leur endurance de lecture. Alors, une des choses qu'on veut aider nos élèves à faire, c'est d'être capable de bien sélectionner un livre qui est à sa pointure pour leur permettre à faire de la lecture qu'ils vont premièrement bien apprécier parce que c'est à leur niveau et aussi ce qui vont leur aider à progresser dans leur apprentissage. Alors ici, l'acronyme de PIGE, c'est juste quelque chose qui est utilisé par la méthode de café. Alors, on prend un livre, on regarde notre intérêt et notre intention pour la lecture, est-ce qu'on comprend la grande idée et est-ce que cette lecture va nous permettre d'étendre notre vocabulaire. La méthode, si ça vous intéresse d'en savoir encore plus, je vous encourage de cliquer sur ce lien ici sur notre diapo. Aussi, ce qui est offert par les créateurs de la méthode café, c'est une série de vidéos qu'ils ont créées spécifiquement pour ce temps de notre pandémie et notre éducation à distance. Alors, ils ont créé des vidéos séries pour les enfants, incluant les parents, de comment créer un environnement qui encourage la lecture quotidienne. Alors, ce sont des vidéos que vous pouvez partager avec vos parents ainsi que vos élèves pour aider à bâtir leur endurance jusqu'à 30 minutes de lecture à chaque jour. On veut procurer des textes variés pour nos élèves. Alors, la liste de ressources à la fin de cette présentation vous donne des possibilités de livres que vous pouvez procurer à vos élèves en tant que digital. Pour encourager la lecture. Dans une classe virtuelle, on peut offrir plusieurs possibilités de lecture. Maintenant, notre communication entre camarades de classe, entre élèves, entre enseignants, c'est vraiment le clavardage. Et ça aussi, c'est une belle opportunité de vérifier si l'élève comprend bien de la façon qu'il répond à des commentaires ou des messages ou des questions. On peut ramasser ces preuves sur nos plateformes de classe virtuelle. On peut aussi observer comment bien ils comprennent des sites web qu'ils visitent. On peut offrir des petits jeux de lecture comme la chasse au trésor de texte. Et ici, si vous cliquez, ça vous amène à un exemple de texte environnemental qui a été collectionné par une enseignante de français de base, Erica Armstrong, qui montre des pancartes et vraiment donne une raison pourquoi on lit, l'importance de la lecture. Et alors, de là, les élèves doivent comprendre qu'est-ce que chaque pancarte veut dire. Alors, c'est juste apporter un peu de jeu à la lecture. Et aussi, on a nos lectures de livres interactifs, que encore nos ressources à la fin de cette présentation vous offrent des possibilités pour cela. Planifier des tâches actionnelles nous aide aussi d'encourager la lecture à nos élèves. Quand on leur donne une situation sociale qui demande qu'ils accomplissent une tâche particulière ou de résoudre un problème, ça les encourage de faire de la lecture pour être capable d'accomplir cette tâche. Alors, ce lien ici t'emmène à un tableau qui te donne des exemples de tâches actionnelles que vous pouvez présenter à vos élèves. Donc, par exemple, peut-être ils doivent commander d'un restaurant, alors ils doivent démontrer leur compréhension de lecture d'un menu. Alors, leur donner des situations où ils se sentent comme des acteurs sociaux et qu'il y a vraiment de la valeur et un but à leur lecture, juste encourage cet engagement.
Alors, dans notre situation d'éducation à distance, vraiment, notre évaluation vient spécifiquement de notre rétroaction qu'on donne aux élèves. Et quand on prend notre rétroaction, vraiment, le but de ceci est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Alors oui, on porte jugement à leur production et à comment bien ils accomplissent une tâche, mais vraiment le but de cela, c'est pour l'améliorer et non seulement comme une fin comme notre évaluation sommative. Donc, on veut choisir des activités, des ensembles d'activités de lecture qui vont bien un avec l'autre. Comme ça, on donne plusieurs opportunités à nos élèves de pratiquer une certaine stratégie de lecture ou de ramasser des données ou des idées autour d'un certain sujet. Alors, il y a quand même une continuité à ce qu'ils font. On va créer des critères de succès au tout début d'une activité pour permettre nos élèves de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin pour accomplir leur tâche. Alors, dans ce lien ici, ça te démontre un exemple de comment on prend notre grande idée qu'on veut que nos élèves maîtrisent par la fin d'une unité ou un cycle d'apprentissage. Et on le prend et on questionne vraiment quelles sont les habiletés, les connaissances qu'ils auront besoin pour accomplir cette grande idée. Et ces réponses à ces questions nous laissent maintenant avec nos listes de critères de succès. Nos critères de succès, on veut les limiter vraiment à 3 à 4 critères. Comme ça, c'est atteignable pour nos élèves et on cible un peu mieux qu'est-ce qu'on veut que les élèves puissent faire. Alors, c'est ça. Quand on est en train de porter jugement sur qu'est-ce que nos élèves sont capables de faire en lecture, on veut s'assurer qu'on s'en souvient de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Alors, les niveaux de CECR nous aident à guider nous-mêmes dans ceci. Alors, les niveaux de CECR sont basés sur notre curriculum, est basé sur les niveaux de CECR. Et quand on a une meilleure idée de où nos apprenants se trouvent sur ce continuum, le mieux qu'on peut choisir les activités qui sont plus appropriées pour leur niveau. Et aussi, on donne des étapes dans notre rétroaction qui est appropriée à leur niveau et qui leur amènerait à la prochaine étape. Alors ici, ça indique qu'est-ce que l'élève peut faire à ce niveau. Et aussi, ça te guide un peu de quel type de texte on devrait choisir pour ces apprenants. En bas ici, c'est un document qui te démontre les caractéristiques d'un texte que chaque niveau de CECR est capable d'accomplir et qui est encouragé à accomplir pendant leur apprentissage. Alors, le début, c'est plutôt pour des textes pour l'écoute, mais un peu plus tard dans le document, vous allez voir les textes pour la lecture. Et les couleurs où on voit des couleurs, c'est les types de textes qu'on encourage pour ce certain niveau. Alors, comment exactement évaluer la lecture? Il y a deux choses qu'on peut porter jugement. C'est comment bien nos élèves sont capables d'utiliser leur stratégie de lecture quand ils sont en train d'accomplir une tâche de lecture. Alors, ce lien ici t'amène à notre grande liste de stratégies de langue qui sont aussi retrouvées dans notre curriculum. Alors, la première page porte sur les stratégies d'écoute et d'oral, mais un peu plus bas dans le document, la deuxième page vous montre les stratégies de lecture. Et quand on porte jugement sur ces stratégies, c'est parce qu'ils font partie de nos critères de succès et ou si ça fait partie de notre suggestion comme prochaine étape pour notre élève dans notre rétroaction, on veut s'assurer que c'est une stratégie que l'élève a déjà vue, qui a été comme modèle de vous l'avez porté comme modèle.
ou que l'élève a déjà eu des opportunités d'essayer cette stratégie. On veut s'assurer qu'on n'est pas en train de leur suggérer une stratégie qu'ils n'ont jamais eu la chance d'essayer auparavant. Voilà. On peut aussi porter jugement de comment bien ils expriment sa compréhension, ses réactions, sa pensée critique ou étendue de vocabulaire. Et quand on ramasse les preuves, on veut s'assurer que les types de preuves viennent de nos trois sommets de triangulation de preuves d'apprentissage. Alors, on a les conversations, les observations et les productions. On veut s'assurer que nous avons une variété, un équilibre aussi bien qu'on peut entre ces trois types de preuves. Et ici, nous avons dressé une liste de quelques possibilités de qu'est-ce que ces preuves pourraient avoir l'air. Une note que nous voulons partager avec vous, c'est le fait que quand on est en train d'évaluer la lecture, on veut vraiment s'assurer qu'on s'en souvient bien de notre but de cette tâche, comment bien l'élève était capable de comprendre la lecture et s'ils sont capables de retirer des idées principales ou des détails. Alors, on veut s'assurer qu'on ne pénalise pas l'élève s'ils veulent exprimer cette compréhension de différentes façons autres que simplement dans la langue française. Alors, c'est ça ce que nous avons indiqué ici au bas de ce diapo. C'est d'être sensible à cela et que si l'élève est capable d'exprimer dans leur propre langue ou d'une différente façon ce qu'ils ont compris, ils ont quand même accompli la tâche que vous avez demandé d'eux. Si vous voulez d'autres idées de preuves, il y a un lien ici à un article écrit par le Centre Franco qui démontre d'autres idées de type de preuves et des stratégies de comment on peut les utiliser avec nos élèves. Alors, si on regarde un peu plus à qu'est-ce qu'une rétroaction devrait avoir l'air qualitative, on veut regarder sans aller loin de simplement utiliser nos descripteurs à chaque niveau, de niveau 1 à 4, et vraiment de donner une suggestion de choses concrètes, précises et qu'ils peuvent travailler pour la prochaine fois. Alors, au lieu de simplement utiliser « comprend peu de mots »,« comprendre quelques nouveaux mots »,« comprend la plupart des mots », on peut dire qu'on comprend les nouveaux vocabulaires, mais que peut-être on a besoin d'utiliser les indices dans les images et les diagrammes pour mieux comprendre. Peut-être on devrait être capable d'identifier les mots de la même famille. Peut-être ça serait mieux si on peut inférer le sens d'un nouveau mot à partir du contexte, etc. On n'est pas en train d'utiliser toute cette liste de suggestions. On suggère qu'on choisisse une pour partager avec nos élèves. Au bas de ce diapo, dans les notes de présentation, vous allez voir un exemple ici, au tout bas. Donc, tu as indiqué une belle liste de nouveaux mots intéressants dans ta lecture cette semaine. Il y en a qui sont très nouveaux. Je t'encourage de les ajouter à ton dictionnaire personnel et donner un visuel. J'ai hâte de voir ta création. Donc ici, on est en train de féliciter l'élève pour avoir bien choisi des nouveaux mots, d'être curieux, mais en même temps, on aimerait les encourager de maintenant faire quelque chose avec ces nouveaux mots et de s'assurer qu'ils les comprennent bien en donnant un visuel. Dans la rétroaction, on veut que nos apprenants deviennent des partenaires dans leur évaluation et c'est pour ça qu'on encourage fortement l'auto-évaluation. Ceci peut simplement être fait en gris, comme vous pouvez voir sur ce diapo. Alors encore, on a nos critères de succès bien écrits ici, que l'élève a eu plusieurs occasions de revisiter à plusieurs reprises. Et juste à côté ici, juste comme une évaluation vite faite, l'élève peut simplement indiquer si ce critère de succès, ils sont capables d'accomplir rarement, parfois, souvent ou toujours. Et cet élève peut utiliser
cette grille plusieurs fois en utilisant différentes couleurs pour différentes activités. Alors, comme on avait mentionné auparavant, on veut donner à l'élève plusieurs occasions de retravailler les mêmes objectifs d'apprentissage, les mêmes critères de succès, en leur donnant plusieurs tâches et activités autour de les mêmes objectifs. Alors, quand l'élève a accompli tâche numéro 1, ils vont prendre le rouge pour démontrer cette tâche et remplir la grille. Deuxième fois, ils vont faire une différente tâche autour des mêmes objectifs et ils vont utiliser peut-être la couleur jaune et ils vont remplir la même grille. Et comme ça, ils peuvent voir leur progression dans leur apprentissage. Donner l'opportunité à l'élève de revisiter les mêmes critères de succès leur permet aussi d'avoir une compréhension commune des mots utilisés dans les critères de succès. Alors, comme ça, ils ont une meilleure chance de cibler ces critères dans l'avenir. Ce diapo ici vous démontre des outils technologiques qu'on peut utiliser avec nos apprenants pour ramasser des preuves d'apprentissage. On peut utiliser des Google Forms pour avoir les élèves remplir peut-être une auto-évaluation, peut-être une carte de sortie pour démontrer leur compréhension de lecture. Google Forms a la fonctionnalité de créer un quiz avec leur forme. Et si vous voulez explorer un exemple de quelle sorte de questions vous pouvez demander, vous pouvez visiter ce document ici. Ou aussi, il y a un document créé par BNLT qui démontre les différentes fonctionnalités de Google Forms. Qu'est-ce qui est très pratique de Google Forms, c'est que toutes les données que vous ramassez de vos élèves, c'est ramassé dans le même spreadsheet et comme ça, vous pouvez bien voir toutes les données de vos élèves dans une place. Brightspace BLE, Virtual Learning Environment, c'est une plateforme qui est offerte par OCDSB. Vous pouvez avoir accès par le site web d'OCDSB, Staff Portal, et pour les élèves, Student Portal. Chaque élève et chaque enseignant ont un compte de VLE et ils utilisent leur nom d'utilisateur et mot de passe de leur Google pour l'accéder. Qu'est-ce qui est bien avec Brightspace, c'est qu'ils ont la fonctionnalité de Brightspace Portfolio, qui est une application qui peut être téléchargée sur un Android ou un Apple, qui est bien pour nos élèves qui ont peut-être seulement des téléphones à la maison pour avoir accès à la technologie. Alors, si vous visitez ces liens ici, ça vous donne plus d'informations de comment commencer avec Portfolio et comment inviter tes élèves à les utiliser, etc. Google Doc est une autre bonne façon de utiliser les fonctionnalités de Read and Write pour permettre tes élèves d'accomplir des tâches de lecture. Alors ici, c'est un document fait par FSL pour démontrer les fonctionnalités de Google Read and Write en tant qu'apprenant de FLS. Alors, vous pouvez visiter celui-ci pour voir les différentes fonctionnalités et encourager tes élèves à accomplir leur lecture en utilisant Google Doc. Il y a des fois des documents de PDF qu'on peut utiliser avec Read and Write. Et il y a aussi, on peut convertir des documents de Word ou de PDF à un Google Doc et comme ça, le texte est déjà transféré sur un Google Doc pour les élèves. Book Creator est une autre façon qu'on peut collectionner le travail de nos élèves. Encore, ça ne demande pas pour un compte extra, c'est utiliser leur nom d'utilisateur et mot de passe de leur Google, de OCDSB. Un exemple ici que nous avons créé, c'est un travail collaboratif en tant que cercle de lecture. Alors, qu'est-ce qui est bien avec Book Creator, c'est n'importe qui qu'on invite à collaborer dans un livre, ils ont tous la fonctionnalité d'ajouter leurs propres idées de différentes façons, soit par l'oral, vidéo ou audio, texte, images, etc. Alors, ici, c'est un exemple de cercle de lecture. Peut-être je vais assigner ce livre à certains élèves et ils vont accomplir toutes leurs tâches de cercle de lecture dans ce livre. Et encore, c'est bien pratique pour les enseignants. Comme ça, vous avez vos travaux à une place.
Alors voilà. Il y a Jamboard, qui est bien comme lecture interactive, pardon. Alors, l'élève peut lire les commentaires d'autres élèves sur des papillons et peuvent aussi écrire des réponses à ces commentaires, ou l'enseignant peut laisser des commentaires sur un papillon et les élèves doivent remplir leur propre papillon. Alors, c'est ça. Il y a aussi les fonctionnalités de surligneur ou de crayon. Et ici, il y a un deuxième exemple. Padlet. Qu'est-ce qui est bien avec Padlet? Il y a différents formats de Padlet que vous pouvez choisir. Padlet encore est utilisé avec OCDSB Google, donc les enfants n'ont pas besoin de nouveaux comptes d'utilisateurs. Alors, une façon qu'on peut l'utiliser, c'est peut-être pour l'appréciation de la lecture, comme dans cet exemple. Alors, le moment que vous partagez un Padlet avec vos élèves, qui est de différentes façons ici, ils deviennent automatiquement des auteurs de ce Padlet et peuvent ajouter à leurs idées. Alors ici, j'ai créé des différentes colonnes. Donc ici, j'aimerais que les élèves partagent des lectures qui contiennent du contenu sur ce que nous sommes en train d'étudier. Et quand ils ajoutent, ils ont plusieurs opportunités ou formats qu'ils peuvent utiliser. Donc, ils peuvent soit parler de ce qu'ils veulent partager, ils peuvent télécharger un document, ils peuvent ajouter un site web peut-être de lecture qu'ils trouvent qui va bien avec leurs études. Peut-être ils veulent partager un livre qu'ils viennent tout juste de lire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une catégorie sur la lecture pour le plaisir et encore les élèves pourront ajouter. Si, comme enseignant, vous avez donné la permission d'ajouter des commentaires, les élèves peuvent simplement faire un clic sur un des messages de leur camarade de classe et laisser un commentaire. Encore, Padlet est aussi quelque chose qui est disponible comme application sur Android ou Apple, qui est encore bien pour nos apprenants qui ont accès au téléphone. Google Slide te donne plusieurs possibilités de collectionner ramasser des preuves. Alors ici, comme exemple, nous avons sur chaque diapo, nous avons donné des possibilités de comment on pourrait utiliser Google Slide. Tu peux l'utiliser comme portfolio de langue pour tes élèves, ou ça c'est une place où ils mettent tous leurs travaux, soit production orale, écoute, lecture, écrite. Tu peux l'utiliser comme un travail collaboratif, comme dans cet exemple ici. Et qu'est-ce qui est bien avec Google Slides, c'est que tu as plusieurs places où tu peux mettre la rétroaction. Tu peux soit l'ajouter au bas de les diapos, ou tu peux offrir un commentaire comme fait ici. Alors, juste add a comment. Si vous avez l'extension de Mote, vous allez avoir la possibilité aussi de laisser un commentaire à l'oral, qui est bien. Un exemple ici aussi pour la lecture, c'est peut-être de garder mise à jour de qu'est-ce que l'élève est en train de lire. Donc, ils peuvent avoir leur propre carnet de lecture. Si vous êtes intéressé dans d'autres outils de technologie pour ramasser des preuves, on a aussi un lien ici à notre présentation sur encourager l'interaction orale qui souligne d'autres outils. Et nous avons aussi mis le lien à le site Google Sites de BNLT qui offre plein d'ateliers aussi sur ces applications. Quelques idées à garder en tête quand on pense à l'engagement de nos élèves, si on veut les garder ou même les encourager, c'est de commencer avec des petites tâches qui sont très atteignables pour nos élèves. On veut célébrer même les petits succès. Alors, par exemple, peut-être lire le premier paragraphe et dessiner l'idée principale. C'est beaucoup plus atteignable que de lire 3 pages et donner un résumé. On veut offrir plusieurs occasions de pratiquer avec le même objectif d'apprentissage à plusieurs reprises en donnant différents textes qu'ils peuvent le retravailler.
On veut offrir la rétroaction détaillée et descriptive, mais on doit aussi être en tête de comment bien on peut gérer notre temps et le montant d'élèves que nous avons à donner la rétroaction. Alors, comme si on était en salle de classe, on choisirait peut-être 5 à 7 élèves par semaine et on offrirait pour eux la rétroaction détaillée, tandis que les autres élèves, peut-être on va utiliser simplement une grille comme à ce diapo ici et juste remplir très vite comment bien ils se progressent. Et peut-être la semaine d'après, vous allez choisir un autre groupe d'élèves. On veut cibler la rétroaction. On veut s'assurer qu'on mentionne toujours quelque chose qu'ils ont bien réussi avec un exemple de où tu as trouvé ceci et un critère comme prochaine étape. Il y a peut-être 3, 4 choses que l'élève doit améliorer, mais encore, c'est des petits pas qu'on veut leur donner. Surtout parce qu'ils sont à la maison sans avoir nous là pour les soutenir toujours. Alors, on veut s'assurer qu'on leur donne une chose, une stratégie ou une prochaine étape à quoi travailler pour la prochaine activité. Les 2 derniers diapos ici, ça te démontre des liens à des ressources que nous avons présentées auparavant dans nos sessions de Coach FSL qui te donnent des textes que vous pouvez utiliser dans votre enseignement. Aussi, ça indique quels ont des livres nivelés. Des livres nivelés sont très pratiques si on veut s'assurer que nous procurons des textes au niveau d'apprentissage de l'élève. Comme ça, l'élève se sent comme ils peuvent le lire, premièrement. Et aussi, c'est un texte qui va leur encourager à s'améliorer et d'étendre leur vocabulaire ou de progresser. Alors, c'est ça vraiment l'intention de nos livres nivelés à ce stade ici, c'est de vraiment être capable de procurer des textes qu'on sait est vraiment au niveau de l'élève pour aider dans l'apprentissage. Aussi, ça indique s'il y a des activités pour les élèves en tant que la lecture et aussi s'il y a des guides pédagogiques qui sont associés à ces ressources. Il y a des ressources qui demandent pour des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération quand vous choisissez des ressources. Il y a quand même quelques possibilités de soit avoir le même mot de passe et même nom d'utilisateur pour chaque élève. Si tu veux simplement accéder à les textes et leur donner les fonctionnalités interactives aux élèves, donc peut-être seulement leur donner un mot de passe et un nom d'utilisateur. Il y a aussi des fois des possibilités de télécharger les textes et les partager comme PDF aux élèves, mais il faut être conscient qu'ils n'auront pas peut-être la fonctionnalité interactive que les textes donnent. Alors, quelque chose à prendre en considération. Pour notre dernier diapo, ce sont des listes de ressources que nous avons utilisées pour préparer cette présentation et là, à votre disponibilité. Merci beaucoup. Bonne journée.